Bonjour jeunes investisseurs et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Charlie, j'ai 23 ans. J'investis, j'entreprends dans le monde de la blockchain, des crypto-monnaies, de l'immobilier, de la bourse et je crée un business en ligne. Voilà, j'ai eu plusieurs expériences dans l'entrepreneuriat et donc j'accompagne via le programme que vous avez juste ici sur le tableau qui s'appelle Start Invest. Donc j'accompagne les jeunes investisseurs, comme j'aime bien dire, donc vous et moi, à investir sur ces marchés, à comprendre les rouages, les techniques, les stratégies, les outils qu'utilisent les investisseurs gagnants et les entrepreneurs qui réussissent leur business. J'ai pu m'entourer et être accompagné par des personnes très compétentes dans leur domaine, voire des leaders dans le marché francophone, que ce soit dans l'investissement ou l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je peux vous transmettre des clés, transmettre des stratégies que moi-même j'utilise justement pour investir sur ces marchés et devenir un investisseur gagnant rapidement. Mon but, clairement, dans le programme Start Invest, c'est de vous accompagner à faire ce que j'ai fait en 5 ans, à le faire en 12 mois. Donc, c'est-à-dire à générer plusieurs sources de revenus et aussi à pouvoir créer votre business à votre image qui vous correspond et qui vous plaît et qui vous anime. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en place. J'ai rarement osé proposer mes services aux gens. Je ne me faisais pas confiance. Aujourd'hui, je le fais et je veux vous apprendre à vous faire confiance et à découvrir en fait quel est votre potentiel, quel est votre super pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment définir si un projet est un projet à fort potentiel. Et je vais commencer par une chose, le leader. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, les entreprises qui fonctionnent, comme par exemple Tesla, Apple, toutes ces entreprises-là, Alibaba, c'est des entreprises qui ont un leader et pas un patron. Un leader, c'est une personne déjà dans un premier temps qui va être devant sa troupe et qui va en fait guider les gens, guider son équipe. Et pas alors qu'un patron, ça va être quelqu'un qui va être derrière, qui va donner des ordres, qui va casser les bonbons, désolé de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Un patron, la plupart du temps, quand il se positionne en supériorité, avec une supériorité hiérarchique, il va vous prendre de haut, il va se sentir plus puissant que vous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne fonctionnent pas, beaucoup d'entreprises font faillite, parce que y a un manque de compassion en fait avec ses employés et un manque de compréhension de ses employés, parce qu'aujourd'hui, un employé, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'être guidé. Il n'a pas besoin d'être, on va dire, frappé pour atteindre des objectifs. Il a besoin d'être guidé vers ses objectifs et il a besoin d'avoir un exemple. Et malheureusement, souvent, les chefs et les patrons ne sont pas des exemples, vraiment pas d'ailleurs, pour leurs employés. Et donc, forcément, il y a un moment où ça bloque. Aujourd'hui, les entreprises qui fonctionnent donc, sont des entreprises avec des leaders qui travaillent plus dur. Regardez Tesla, il dort sous son bureau. Regardez Justin Sun pour Tron, que j'aime beaucoup. C'est un projet très décrié, Tron. C'est un projet crypto-monnaie. En aucun cas, là, c'est des conseils d'investissement, bien sûr. Hein. Faites toujours vos recherches, etc. C'est vraiment plus ma vision des choses. Moi, par exemple, XRP, Brad Carlinghouse, c'est pareil, c'est un leader. Vitalik Buterin d'Ethereum, que j'aime un peu moins, mais c'est aussi un leader, mais c'est vrai que j'aime moins sa façon de faire et sa façon de diriger, enfin d'accompagner les gens. Mais moi, je regarde toujours le leader. Et pourquoi? Parce que ça va vous permettre déjà de peut-être pas d'éviter les arnaques, parce qu'il y a eu des arnaques avec de grands leaders, mais ça va vous permettre de savoir si ce projet, il est là pour la bonne cause et comment dire, et s'il y a des gens vraiment qui travaillent. Parce que si le leader travaille dur, il va forcément driver son équipe à travailler dur. Et si lui travaille encore plus dur, ben voilà, c'est un cercle positif, un cercle vertueux. Et donc, moi, le leader, j'y accorde vraiment énormément d'importance. Après, bien sûr, il faut d'autres critères. Le leader, c'est une chose, c'est quelque chose, moi, qui va me faire prendre la décision. Mais avant, il y a tout un processus d'analyse. Il y a un processus d'analyse pour en fait évaluer de façon générale, de façon opérationnelle et de façon analyse, on va dire, de marché et justement l'équipe de développement, l'approvisionnement de la monnaie, c'est-à-dire combien il y en a, etc. etc. Si vous voulez, ce tableau, je l'ai créé pour les membres de mon programme. Je ne le partage pas non plus comme ça en entier, mais je vais vous donner quelques petits exemples. Quel est le but de la crypto réellement? Est-ce qu'il y a une vraie utilité? Est-ce que l'écriture du projet, le white paper, c'est un papier blanc, comme on appelle ça en français, c'est en fait un business plan, pour faire simple, avec une roadmap, c'est-à-dire la prévisibilité en fait de l'évolution du projet, qu'est-ce qu'il compte faire en mai, en juin, etc. Et en fait, si vous voulez, est-ce que ce white paper, il est vraiment technique, il apporte vraiment tous les outils et tout qu'ils vont utiliser, les stratégies, ou alors est-ce que c'est vraiment que du marketing, que du faire vendre, on va dire.
Voilà. Après, est-ce que, par exemple, il y a des investisseurs connus? Il y a des gens, toujours, on le voit toujours, des gens qui sont conseillers de projet. C'est vrai que si aujourd'hui vous avez Bill Gates qui conseille une nouvelle entreprise de tech, vous allez forcément vous dire, cette entreprise, elle est conseillée par Bill Gates. Bill Gates, c'est pas n'importe qui. Je vous prends des exemples hors crypto parce que après c'est à vous de faire votre choix. Je suis pas là pour vous guider vers quelque chose. Je suis vraiment là plus. Voilà, bon, je vous ai donné l'exemple de Justin Sun, mais c'était pas le but à la base du tout. C'est sorti un peu comme ça. Après, quel est le mécanisme de la crypto? Est-ce que c'est une preuve de travail, preuve de consensus, etc. Voilà. Vous avez aussi feuille de route, voilà, roadmap, feuille de route de développement qu'il y a derrière. C'est-à-dire, est-ce que l'équipe, elle est visible, elle est réelle? Est-ce que c'est des vraies personnes? Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils répondent vite sur les réseaux, sur Reddit, sur Twitter, etc. Est-ce qu'ils sont disponibles pour les gens pour répondre aux questions? Voilà. Est-ce qu'il y a des concurrents ou pas? Est-ce qu'il y a une différence entre ces concurrents ou pas? Voilà, c'est des choses un peu comme ça qu'il va falloir vraiment définir sur un projet pour savoir si c'est un bon projet. Et pour éviter les scams réellement, il va falloir faire gaffe aux équipes. Il y a eu des cas où il y avait des fausses équipes, des gens, on ne voit pas l'équipe. Si sur le site de la crypto-monnaie, vous ne voyez pas le site, laissez tomber. Laissez tomber. Point. Même si ça vous donne envie, top, stop. Après, le marketing de réseau via la crypto-monnaie, laissez tomber. Parce que ce n'est pas du marketing de réseau comme on peut le voir, moi j'en ai fait et tout. Certes, il y a des systèmes pyramidaux, mais le marketing de réseau n'est pas forcément un système pyramidal. Ça, je n'accepte pas les gens qui le disent. Bien sûr qu'il y en a, c'est vraiment pour ça aussi que c'est décrié, mais il n'y a pas que ça. Et après, par contre, dans les crypto-monnaies, le but, c'est vraiment d'entuber les gens. Donc, bien sûr que là, c'est des systèmes de Ponzi. C'est même pas un système pyramidal, c'est des Ponzi chain, comme on appelle ça en anglais. Donc, là, c'est le top du top. OneCoin a volé 3,9 milliards de dollars. Je vous parle de ça parce que là, il y en a un nouveau qui s'appelle FamiCoin, je crois, ou je vous le trouve de suite en direct. Comme ça, si jamais vous voyez, vous ne tomberez pas dessus. Je viens d'y penser d'ailleurs, c'est vrai. J'ai vu des gens le partager et donc je pense qu'il faut vraiment faire gaffe avec ces scams parce que c'est quelque chose qui déjà, on a du mal avec les crypto-monnaies, mais si vous vous dégoûtez réellement, ça fait chier quoi. Flash for people, voilà. Flash for people. Donc en fait, c'est un Ponzi et c'est très 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 dangereux parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui se font arnaquer. Déjà que c'est compliqué de gagner de l'argent, déjà que c'est compliqué d'investir et d'avoir confiance. Si vous faites arnaquer, vous allez vraiment être dégoûté et c'est moi aussi mon but de vous prévenir. J'avais vraiment envie de faire une vidéo là-dessus. Faites attention. Faites attention. Si aujourd'hui je vous dis achetez du Bitcoin, bon ok, le Bitcoin, il n'y a personne derrière, nani, nana, j'ai aucun intérêt, je ne peux pas être payé par Bitcoin. Et encore que c'est à vous de faire vos recherches. Je peux être enthousiaste à l'idée de la crypto-monnaie, de l'évolution des crypto-monnaies et du Bitcoin, mais c'est à vous de faire vos recherches. Après, si je vous dis, oui, là il y a un projet. Alors ce projet, il est extraordinaire, il faut vraiment l'acheter. Regardez, je vous donne le lien, achetez. Non, ne le faites pas les amis. Moi je ne suis pas là pour vous dire d'acheter. Même les clients de ma formation, je les amène à être autonomes. Moi, mon but, c'est que vous soyez autonome pour faire votre propre analyse. Je ne cherche pas à vous partager un projet sur lequel je vais être rémunéré derrière si je vous le partage. Vous comprenez? Ce n'est pas mon but et c'est surtout pas ma vision des choses. Aujourd'hui, les entrepreneurs et les investisseurs, ça doit être des personnes qui vont aller chercher l'information. C'est pas parce que je vous dis tenez cette cigarette électronique elle est super que vous devez acheter celle-là. C'est pas parce que ceci cela. C'est pas parce que je vous dis d'acheter mon programme que vous devez le faire. Allez voir à la page de vente. Regardez si ça vous donne envie, regardez si ça vous correspond, regardez mes vidéos YouTube, voir si j'apporte de la valeur, si vous aimez ma pédagogie. Voilà, regardez mon compte Instagram depuis quand je suis là. Est-ce que mon but c'est vraiment de vous prendre votre argent ou c'est de vous apporter un maximum de valeur? Demandez à des clients qui sont dans la formation si justement je leur ai apporté de la valeur. Voilà, faites vos recherches, que ce soit dans le monde de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat ou vraiment dans l'investissement crypto-monnaie plus particulièrement. Comme les agents immobiliers. Ne faites pas confiance à tout le monde, les amis. Mais on ne va pas partir sur tous ces sujets-là. En tout cas, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.